Bonjour, dans cette vidéo, je voulais aborder un point très important qui explique le succès de beaucoup de produits sur la Silver Economy et le marché senior dans le monde. Je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors depuis de nombreuses années. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un point très important, surtout si vous développez un produit ou un service sur le marché des seniors, ou si vous avez développé un produit ou un service et vous n'êtes pas satisfait des ventes. En France, il y a environ 4 à 5 entreprises qui proposent des vêtements qui sont faciles à enlever et faciles à mettre. C'est un marché qui aurait pu être très important, mais on s'aperçoit que ces entreprises ont tendance à ne pas se développer, et voici la raison. La plupart de ces entreprises ont réalisé ou ont fait réaliser des études de marché, notamment par des cabinets de conseil indépendants généralistes, et ces cabinets de conseil ont souvent expliqué que le marché potentiel pour ces entreprises était très important. Or, on s'aperçoit qu'elles ont d'énormes difficultés à commercialiser leurs produits et leurs services en direction des seniors directement. Alors, plusieurs d'entre elles se sont dit, voilà, nous allons proposer nos produits et nos services aux EHPAD. La logique est la suivante. Nos vêtements sont faciles à enlever, donc on fait la toilette par exemple des personnes résidant en EHPAD peut être plus facile à faire, donc ça va soulager les tâches des salariés dans les EHPAD. Et qui dit soulager les tâches des salariés dans les EHPAD va dire baisser l'absentéisme, puisque l'absentéisme est très important dans les EHPAD, et ensuite pour l'EHPAD en question, ça sera effectivement un gain de coût. Et on s'aperçoit que c'est logique, mais que ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a un détail, un grain de sable, un facteur clé de succès qui n'a pas été étudié et qui a été totalement oublié par la plupart de ces entreprises en question, ou tout du moins au démarrage. Le point de détail qui a été oublié, le facteur clé de succès qui a été oublié, c'est le suivant. On s'aperçoit que les dirigeants des EHPAD et les dirigeants des groupes d'EHPAD disent qu'ils ne veulent pas imposer un vêtement à leurs résidents parce que ils risquent de se faire accuser de priver de liberté les résidents. Déjà dans un EHPAD on y vient de manière assez contrainte, c'est pas forcément un choix d'aller dans un EHPAD. Et effectivement, si en plus on impose aux résidents de porter un vêtement, même s'il est beau, beaucoup vont dire que c'est un manque de liberté parce qu'on impose un choix de vêtements aux résidents. Et c'est pour cette raison que ce type de produit, ce type de vêtements ne s'est pas développé dans les EHPAD pour le moment et que ces entreprises rencontrent de grandes difficultés. Donc c'est ce que j'appelle l'oubli d'un facteur clé de succès très important. Les facteurs clés de succès, vous le savez, sont des éléments qu'il faut absolument suivre. En effet, si vous oubliez un seul facteur clé de succès important, vous imaginez bien que votre produit ou votre service aura beaucoup de mal pour se développer. Alors, on s'aperçoit que dans la Silver Economy, la plupart ont réalisé des études, soit généralement par des experts du marché senior qui effectivement ne connaissaient pas grand-chose, soit par des agences marketing généralistes pour faire des études. Et on peut même expliquer que ces études de marché ont été bien réalisées, mais n'ont pas empêché les échecs sur la Silver Economy de plus de 50% des acteurs. On s'aperçoit qu'environ 85% des acteurs sur la Silver Economy qui ne franchissent pas leur 5e année de manière rentable. Pourquoi est-ce que les études réalisées par ces agences marketing traditionnelles, voire par l'équipe interne de ces entreprises, de ces grands groupes, n'ont-elles pas permis d'avoir plus de succès ? La raison est évidente, c'est que pour détecter ces facteurs clés de succès, non seulement il faut pouvoir avoir accès à l'écosystème de la Silver Economy, pouvoir interviewer beaucoup de monde dans la Silver Economy, notamment des grands dirigeants, de façon à pouvoir détecter les facteurs clés de succès, ce que nous faisons régulièrement, et ensuite il faut avoir l'expérience pour pouvoir les analyser, les prendre en compte et développer des stratégies pour s'appuyer sur ces facteurs clés de succès. Si vous n'arrivez pas à détecter les facteurs clés de succès, si vous n'arrivez pas à les analyser et si vous n'arrivez pas à développer des stratégies pour prendre en compte ces facteurs clés de succès, vous imaginez bien que votre produit, votre service aura beaucoup plus de mal pour se développer. Ces facteurs clés de succès ou ces détails qui vont expliquer le succès ou l'échec de votre produit peuvent être très nombreux. Il peut s'agir d'une législation. Par exemple, on s'aperçoit que les entreprises sur la Silver Economy qui développent des produits dentaires à domicile enfreignent un règlement ou une loi et ont des difficultés pour se développer. En tout cas, les syndicats des dentistes luttent contre le développement de ce type d'entreprise, donc ça c'est législatif. Il peut s'agir d'un facteur clé de succès qui est lié à la demande, à l'usage des seniors, par exemple comment les seniors consomment votre produit, est-ce que c'est générationnel, pas générationnel. Si vous développez un produit technologique pour les plus âgés qui est basé sur un usage technologique qui n'est pas accepté par les plus âgés mais qui est accepté par les jeunes seniors, là il y a un facteur clé de succès qui a été oublié au niveau de la génération. Il peut s'agir également d'un acteur très important dans votre secteur d'activité
qui a quasi le monopole et qui peut vous empêcher de vous développer. Il peut s'agir également d'un réflexe des distributeurs, de la grande distribution, la distribution spécialisée, qui ne veut pas distribuer votre produit qui est trop spécifique sur les seniors ou dont les ventes ne sont pas assez importantes pour être rentables dans leur magasin. Bref, un ensemble de facteurs clés de succès, un ensemble de détails que vous allez devoir développer. Et si votre produit ou votre service ne se développe pas, c'est essentiellement parce que vous avez oublié ce détail, ce facteur clé de succès très important dans votre secteur d'activité. Il peut même y avoir plusieurs détails et plusieurs facteurs clés de succès qui soient oubliés dans votre secteur d'activité. Donc, au final, il faut vraiment co-créer votre produit avec les seniors pour savoir si votre produit répond vraiment à une demande des seniors. Mais s'arrêter là, ça ne suffit pas. Il faut absolument interviewer beaucoup d'acteurs de votre écosystème pour savoir quels sont les petits détails à prendre en compte, de façon à pouvoir vous faire économiser du temps et de l'argent. De très nombreux entrepreneurs sur la silver economy, mais également dans d'autres secteurs d'activité, sont tellement sûrs de leurs produits, parce qu'ils l'ont vu fonctionner par exemple sur un nombre limité de seniors, qu'ils en oublient d'étudier leur marché, et qu'ils n'arrivent pas à être vraiment à l'écoute des autres acteurs de leur écosystème pour pouvoir détecter les grains de sable et les facteurs clés de succès. Donc voilà pourquoi je dis que le succès ou l'échec sur la silver economy, c'est un détail et le diable se cache dans les détails. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que j'ai pu faire avancer votre réflexion sur la silver economy, notamment si vous développez un produit sur la silver economy, ou alors si vous avez un produit ou un service dont les ventes ne sont pas au rendez-vous. En tout cas, si vous voulez échanger avec moi sur votre produit ou votre service, vous trouverez mes coordonnées en fin de vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup.